Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Il s'appuie comme un gros, comme un Allez, champion. il peut revenir, allez. Il va le faire, il va le faire. Il va le faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine, la deuxième émission depuis lundi, on n'arrête pas. Bonjour à vous et merci encore à Victor qui nous a rejoint. On va commencer le live avec lui. Comme je vous l'avais promis, on allait parler rugby et du premier match de la saison du FC Saint-Claude. Donc on va voir ça tout de suite avec lui. Et bien sûr le générique on s'en lasse pas, mais il est en train d'être changé. Je vous prépare un nouveau générique avec de nouvelles incrustations de séquences jurassiennes. Donc voilà, c'est pas simple à faire, mais je vais essayer de faire ça pour avoir un nouveau générique d'ici 15 jours, 3 semaines, et comme ça un peu plus court, et puis ça sera top. On va se rejoindre avec Victor. Tac. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, on est sous la pluie à Saint-Claude. Je sais pas si c'est le cas. Comment ça va, Victor? Ça va, merci bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour revenir sur cette première journée, parce que c'est vrai que c'était l'événement un petit peu rugby ce week-end dans le Jura. C'était la reprise du FC Saint-Claude. C'est ça, ouais. Quand je vois, avant de préparer l'émission, je dis à mon meilleur ami, Jérôme Nicole, je dis, tiens, je crois que Victor, c'est un de tes collègues. Il me dit oui. Et il me dit, il a été décisif sur le match, sur un des essais. Donc effectivement, quand on regarde la fiche du match, on t'a marqué un essai, mais voilà, à froid comme ça, avec quelques jours de recul, cette prestation, il y a toujours autant de regrets sur ce match à Nantois ou on passe à autre chose? Ouais, si, on va regretter. On va regretter. Après, c'est pas évident. C'était un match de reprise. On avait joué un derby chez une belle équipe. Maintenant, on a surpris du monde. On a mené avant la fin de la première période, on menait de 20-9, quelque chose comme ça. Donc effectivement, on peut nouer quelques regrets. Après, pour un match de reprise, ambiance derby, beaucoup de monde, très chaud. Voilà, c'était sympa. Quand tu dis très chaud, il y a eu un petit peu de bagarre ou pas? Non, quand je disais chaud, c'est vraiment chaud. La température, en plus, c'était sur synthétique. Donc voilà, synthétique, chaleur, compliqué. Mais bon, ça fait du bien de renouer avec le rugby, avec les matchs. Et, voilà, en plus, il y avait du monde, donc c'était vraiment sympa, quoi. Ah, il y a des premières questions qui tombent déjà. Comment tu fais pour rebondir sur les mecs? Gardès qui dit ça. Je veux apprendre du meilleur. Alors, en tant que demi-de-mêlée, c'est quoi ton petit truc? Alors, c'est de rebondir sur les gens. C'est quoi c'est les copains, ils sont coquins. Voilà, ils mettent des petites blagounettes. Après, voilà, il y a pas à rebondir. Il y a simplement à vouloir avancer, vouloir faire avancer l'équipe. Et puis après, le jeu emmène plein de belles choses. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, Victor, surtout en seconde mi-temps, où votre formation a un petit peu pêché, notamment par rapport aux avants? Qu'est-ce qui a fait pencher à la balance en faveur de Nantua, du coup, sur cette deuxième période? Il y avait plus d'agressivité de leur côté? C'était quoi un petit peu les clés? Ouais. Après, dès le début de match, on était assez brouillon, donc du coup, voilà, on a réussi à mener malgré un jeu un peu laborieux. Donc bon. Après, voilà, Nantua, c'est une équipe qui est solide, ça joue fort devant. Ils ont pas montré beaucoup d'envolées, beaucoup de jeux, mais derrière, ils ont réussi à nous faire reculer, à nous faire déjouer, à nous faire des fautes. Et ils se sont nourris de ça pour aller à dame, quoi, sur deux pénétrants, je crois. Ils arrivent à les marquer. Donc voilà, après, dans la longueur du banc, on verra. C'est surtout sur la saison que ça risque d'être un petit peu compliqué. Sur le match en lui-même, ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre. À la fin, on a la possibilité, je pense, d'aller marquer ou de marquer 3 points.
Oui. Voilà, ça a tourné pour eux. On a pris des cartons. Alors le jeu emmène les cartons. Maintenant, bon, c'est pas là-dessus qu'on perd le match, mais c'est pas là-dessus qu'on gagne non plus, quoi. Ouais, c'est ce que je disais lundi, Victor. C'est vrai que jouer à 14 et non à 10, hein, comme je l'avais dit dans la vidéo, à 14 pendant 20 minutes, parce qu'il y a 2 cartons jaunes avec Johan Vivant qu'on avait eu sur le média et puis Naude. Ouais, enfin 20 minutes à 14, ça joue, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais, ça joue. Après, bon, venant d'un autre club, il y a pas si longtemps que ça, on était habitué à jouer à parfois moins que ça. Donc voilà, Alors, c'est ce que je tu disais peux tout à l'heure. expliquer aux gens, venant dans le club, Ouais, du Grand de non, rugby. ouais, voilà, quand je joue au Grand Dol, non, c'est une boutade, effectivement, mais ouais, le jeu emmène les fautes et bon, voilà, l'arbitrage, une carton blanc, carton jaune. Si Japy fait pas sa faute, peut-être qu'il essaie. Johan, bon, malheureusement, c'est une faute technique suite à des répétitions, donc du coup, voilà, un peu dur de jouer à 20 minutes avec un mec en moins, avec des conditions climatiques qui forcément étaient un peu compliquées pour nous, enfin pour tout le monde, mais pour nous à 14. Donc voilà, c'est sûr que ça nous a pas aidé. Justement, tu parlais de suspension. Quand j'ai préparé l'émission, je regarde une interview que tu avais réalisée début septembre 2019. Alors, tu étais encore au Grandol Rugby, hein. Tu avais eu une lourde suspension l'été d'avant. Je sais plus la durée de cette suspension, mais qu'est-ce qui s'était passé à l'époque alors? Oula, on remonte sur les anciens Ouais, dossiers. ouais, c'est Non, rapidement, non, hein, non, c'était un match contre mes yeux, je crois. Mhm. Il y a eu des fautes répétées sur moi quand je jouais à la mêlée. Bon, voilà, les choses entraînant des autres. Il y a eu une petite altercation et ça m'a valu D'accord. quelques matchs de suspension. Bon, t'as appris de tout ça depuis ou pas alors? Je sais pas. Je sais pas si j'ai appris. Voilà, avec l'âge, on est censé s'assagir. Mhm. Je sais pas si c'est forcément le cas. J'ai toujours à cœur de gagner, de jouer. Et bon, avec le physique qui est moins présent qu'à l'âge de 20 ans, des fois, on compense sur autre chose. Donc, ma foi, des fois, et on commence à être un peu connu et reconnu, que ce soit de l'arbitrage ou des joueurs adverses. Des Donc, adversaires, ouais. Mhm. forcément. Mais justement, par rapport, tu prends de l'âge. Alors, il y a une question de base qui dit, est-ce que tu as maigri, Victor? Moi, c'est la Ouais. question que je voulais. Alors, par rapport à ton physique, ton gabarit, Ouais. en te voyant jouer, enfin, en voyant les photos, et j'ai vu une vidéo de ce week-end aussi où tu joues. Et là, Jérôme me dit, mais il est demi de mêlée, Victor. Ah bon? Alors, Comment on explique, ouais, je joue à comment la on mêlée. explique ça? Là, Saint-Claude, je joue plus derrière au centre. D'accord. Après, la question, bon, elle est ciblée. Non, Pareil, voilà, on t'a déjà posé cette question de ton gabarit qui est un peu atypique par rapport à ton poste ou pas? c'est pas forcément des questions, c'est des remarques. Voilà, on s'amuse. Ah. Je suis assez petit, je suis voilà, petit trapu. J'ai tendance à être épicurien avec les copains. Donc effectivement, des fois, quand on coupe la saison, j'ai la fâcheuse tendance à monter En comment poids, dire, ouais. en poids. Voilà. Après, ça redescend très vite. C'est encore pour l'instant ça. J'ai de la chance. J'arrive à faire le yo-yo, mais souvent dans le bon sens. Bon, bah, très bien. Alors, on va avancer sur le petit échange. C'est vrai que cette défaite, voilà, et je me dis même par rapport au présent de saison en Fédéral 2, je trouve que cette défaite est honorable parce que à chaque fois, ça fait 2 ans où la saison était un petit peu tronquée pour Saint-Claude en Fédéral 2. Ils ont quand même pas mal galéré. Là, je trouve que ça repart sur de bonnes bases. Il y a quand même, même s'il y a une défaite, vous avez quand même un bonus défensif. Et je me dis que sur la prochaine rencontre à domicile, il y a quand même possibilité, voilà, de marquer de gros points avec un premier succès. Encore avec un adversaire pas très très loin. Ce sera pas forcément derby, mais c'est encore une belle rencontre qui vous attend, quoi. Ouais. Après, je sais pas trop quelle posture on a aujourd'hui. On a une belle équipe, on a des gars vaillants, on a des gars qui, voilà, on sait, hein, Saint-Claude, c'est un club historique, donc je pense qu'on va embêter du monde cette année. Maintenant, dire qu'on a des prétentions de jouer les hauts tableaux, tout ça, je pense pas, honnêtement. Voilà. Par contre, je pense qu'on risque d'embêter pas mal de monde. La preuve en est ce week-end. Avec, bon, comme tout le monde, une préparation estivale, avec des gens présents, pas présents, les congés, parce que voilà, tout le monde bosse.
avec ce Covid qui est venu s'en mêler de ça. Donc voilà, je pense que beaucoup de monde a perdu un peu ce rythme de rugby. En tout cas, voilà, ce week-end, enfin le week-end passé, c'était brouillon dans le jeu. Par contre, c'était fort en intensité et que ce soit du côté de Nantua ou de chez nous, on a tous pris plaisir, je pense, à jouer, à plaquer, à se rentrer dedans, quoi. Voilà. Et justement, cette reprise, pour toi personnellement, comment tu l'as vécu? Ah, forcément bien. Ça faisait un petit moment hein, qu'on attendait ça, les entraînements, voilà, la prépa, etc. Donc c'était très très long. En plus, on n'a pas été forcément gavé de ballons sur cette période estivale, donc ça fait plaisir. En plus, moi, comme je le disais, enfin comme je l'ai dit, mes saisons sont comptées maintenant, donc j'essaye de profiter un maximum. Et comme je l'ai dit en tout début là, de nos échanges, voilà, il y avait du monde, il faisait super beau, c'était presque un match de phase finale alors qu'on commence la saison, le premier match. Donc voilà, dans l'ambiance et l'envie, c'est cool de renouer comme ça et ça donne vraiment envie de continuer à s'entraîner. Et voilà, j'ai des copains, j'ai pas mal d'amis qui ont arrêté là cette période. Bon, juste voilà, je leur dirais, c'est dommage parce qu'il y a encore pas mal de choses à vivre. Voilà. L'adversaire de ce week-end, pour terminer, Montmélian, est-ce que tu as déjà des infos sur eux? Vous êtes déjà affrontés, non? Ouais, pas spécialement. J'ai une ou deux connaissances qui jouent là-bas. Je les ai joués il y a très longtemps. Maintenant, je sais pas. On va jouer comme si. Enfin, moi, j'ai pas d'a priori. Je connais pas. Par contre, l'objectif, forcément, c'est de gagner dans ce stade Sergé là, en espérant qu'il fasse pas trop mauvais. Sergé, il y aura du monde hein, pour cette reprise, j'imagine. Hein. Ouais, j'espère. Franchement, voilà, en général, on n'est jamais déçu. Hein. Saint-Claude, les gens, ils se déplacent, ils aiment ça. La ville vit un peu rugby, donc c'est cool. Et j'espère vraiment qu'il y aura une présence importante du public pour ce match. Bon, bah, très bien. On va te laisser attaquer l'entraînement. C'est dans 5-10 minutes, hein, ouais, je crois. Hein. C'est ça sympa. arrive. Hein. T'as mis le short, tout est prêt, non? Voilà, je vais y aller. Bon, bah, comme ça, je te libère. Merci beaucoup, Victor. On pourra retrouver la vidéo dès demain sur YouTube. Tu pourras la partager dans le club également. Bon entraînement et puis bah, bon match ce week-end en tout cas. C'est sympa, merci. Merci beaucoup. À bientôt. Salut. Alors, on remercie Victor. On va quitter ce live. On se retrouve dans 5 minutes pour la deuxième interview. À tout à l'heure.